Karibu, karibu. Ndoto la nyesha hapa kabisa. Merci. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, car bien souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, de commenter nos vidéos, de partager. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de la situation des Massissi. Nous sommes le 8 janvier 2025. Pardonnez-moi, j'aurais du mal à dire 2025 à tout moment parce que on vient de changer l'année et tout. Nous sommes 8 janvier 2025. La ville de Massissi a été reprise par nos forces loyalistes, le FARDC. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que nous tous, je me rappelle le jour où on a pris le centre de Massissi, j'étais venu ici, j'étais en colère. J'étais vraiment en colère, je me disais que ça ne pouvait pas se faire parce qu'on est des hommes, on ne peut pas nous reprendre du terrain comme ça. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, nos forces armées ont repris du terrain. Mais pourquoi on a annoncé cette nouvelle en retard? 2 fois. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu annonces ça en retard? Mais parce qu'on attendait de vérifier et certifier l'information. Suivez d'abord des vidéos, après nous allons revenir. Chargé de wapi. Eza arme wane kota arme msuste. Botika yango dengo na papa. Ennemi. Ennemi. Amkam. Iza salam. Hapa tuishafika kabisa. Wale watoto wanapanda mpaka Kahumba. Fanya hivi. Mpaka Kahumba kabisa. Hapa kwenye mimi nasimama ni kwenye barieri ilikuwa ya mianzi. Yoko tunasimamia wapeti bana avance mbele. Sawa. Hey. Manyumba zile. Sawa. Watoto wa defendere wale kabisa. Watoto wa defendere wana avance. Sawa. Karibu, karibu, karibu. Ndoto la nyesha hapa kabisa. Merci. Vous avez suivi sur le front à Massissi et tout, nos forces armées se comportent très bien. Mais la question de répondre, pourquoi on vient avec l'information souvent en retard? Pourquoi quand les FARDC gagnent du terrain, on a du mal à en parler? Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on reçoit l'information, on ne peut pas venir directement donner l'information sans vérifier à la source, sans que des sources officielles confirment l'information. Mais les sources officielles congolais ont ces lanternes de confirmer l'information. Vous voyez, aujourd'hui, on a repris Massissi. Mais je suis allé sur RTNC, la chaîne nationale, rien. Je suis allé sur leur site internet, rien du tout. Je suis allé sur Twitter. C'est ça, je vous montre. Vous pouvez voir, il n'y a rien. Et moi, j'avais cette information depuis 12 heures. Mais comment la diffuser? Parce que personne ne l'a confirmé. Bien sûr, une personne à Massissi ou à Beni peut vous envoyer une vidéo d'une autre place. Et comment savoir que c'est Massissi? Comment confirmer cette information? C'est maintenant que tout le monde commence à confirmer. 5 heures après, même les médias internationaux ont déjà diffusé l'information. C'est maintenant que des petites sources officielles commencent à en parler. Comment nous allons vivre comme ça? Je vous assure, hier, quand je parlais de nos médias, quand je parlais de notre système de communication, je vous assure que notre armée est bonne sur le terrain, mais sur la guerre numérique, notre armée est défaillante. L'armée doit communiquer, l'armée doit rassurer la population. C'est pour notre bien. Je ne viens pas vendre l'image négative de notre pays. C'est pour notre bien, c'est pour nous permettre aussi, nous, de bien communiquer. C'est pour permettre aussi à la population de bien comprendre la situation. L'armée doit travailler maintenant qu'il a repris Massissi. L'armée doit travailler sur, on appelle ça comment? Des agences de renseignement militaire. L'armée doit vraiment fortifier sa présence militaire à Massissi sur tous les renseignements militaires. Vous savez pourquoi? Parce que
c'est pas une guerre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le travail de la RTNC, je le fais maintenant. La guerre à l'Est, c'est pas une guerre conventionnelle. Donc, il y a des armées qui vont se faire face. Vous savez les positions de l'un, l'autre, c'est vos positions, vous allez vous battre, vous allez vous jeter des bombes. Ce n'est pas ça. Nous, c'est la guerre asymétrique. Qui dit asymétrique, ça veut dire quoi? Ce sont des guerres non conventionnelles. Aujourd'hui, nous sommes à la maison, on nous attaque par embuscade. Vous voyez? Après, demain, ils vont faire le repli, ils vont rentrer chez eux. Les M23 à Massissi, ils sont venus, ils n'ont même pas laissé la présence militaire. Ils sont venus juste faire l'air chaud. J'avais dit ça dès le début. J'ai dit, ces gens, il faut les contrer par les renseignements militaires. Si vous avez des bons renseignements, ces gens ne franchiront même pas la porte. Parce qu'ils ne savent pas se battre. On a l'armée parmi le meilleur en Afrique, le FARDC. Ces gens, ce sont des jeunes gens drogués, ce sont des beaux à rien qu'on est allé ramasser. Mais tellement qu'ils ont des stratégies, ils arrivent à nous contourner. Mais nous, les FARDC, l'armée conventionnelle, on doit juste mettre en place les renseignements militaires et on va gagner cette guerre. C'est simple. Après, il y a aussi des trahisons, on va en parler. Il y a aussi des trahisons au sein de notre armée. Faisons en sorte que de débusquer les traîtres. Et même s'il faut débusquer les traîtres, vous revenez sur ce que je dis souvent, le renseignement militaire, que la population locale aussi aide l'armée à renseigner. Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas dans cette avenue, dénoncez-le. Vous voyez des gens qui vous semblent suspects, appelez l'armée, dénoncez, c'est tout. C'est comme ça que vous pouvez vous protéger vous-même. La population doit être le premier facteur du renseignement, la population locale. Si vous, la population de ces coins, nos enfants vont là-bas pour mourir pour vous. Nos enfants, nos fils, nos frères, nos soeurs et nos sœurs vont au front pour mourir. Mais vous, la population du coin, vous êtes complices des rebelles. Vous ne rendez pas la tâche facile aux autres. Donc ici, j'invite la population à être le moteur de renseignement pour l'armée. J'invite l'armée de mettre tout en œuvre pour récolter des renseignements fiables. J'invite aussi l'armée de contre-attaquer, de faire des offensifs contre le M23. Pourquoi? Vous savez, si le M23 vit une guerre permanente, même dans des zones où ils occupent, ils n'auront pas le temps de faire des stratégies pour venir occuper d'autres zones. S'ils ont des bombardements massifs, s'ils ont des attaques permanentes dans leur zone, imaginez-vous comment ils vont s'organiser pour attaquer les Massissi, les Kirumba ou les autres. Ça sera impossible. C'était ça notre petite analyse sur la situation. Moi, je vous rassure, j'ai des informations sûres et certaines. On a repris le centre de Massissi, c'était vraiment difficile. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, les rebelles, dans leur stratégie de terrorisme, ils ont voulu terroriser la population à Saké. Ils ont jeté des bombes. Ça a créé beaucoup de choses. Je vous ai mis un tout petit interview du TV5 Monde. Suivez et on va en parler après. Trouver un point de chute à Goma. C'est tout l'enjeu pour ces habitants de Saké qui ont pris la route tôt ce mardi matin, avec le strict nécessaire. Des heures de marche pour rejoindre la capitale du Nord Kivu, encore sûre. La guerre a commencé vers 4 heures du matin. On était assis avec des voisins et une bombe est tombée. 4 voisins sont décédés. Certains ont été envoyés à la morgue. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus rester là-bas. Il fallait fuir, avancer. Plusieurs sources évoquent 4 victimes, dont un enfant. Selon des témoins, ils auraient été tués par des éclats d'obus que des rebelles du M23 auraient tirés sur Saké depuis les collines environnantes. Saké se trouve à environ 25 km de Goma. C'est le dernier verrou sécuritaire avant la capitale du Nord Kivu, vers laquelle tous les déplacés de la province affluent depuis des mois. La jeune Amina débarque dans le camp de Lushagala, seule. Elle ne sait pas où sont les autres membres de sa famille, ni où elle va passer la nuit. On a entendu beaucoup de balles et des bombes qui tombaient sur notre parcelle. On a fui pour ne pas mourir et on est venu vivre ici, dans ce camp. Samedi, c'est la ville de Massissi qui est tombée. L'offensive, menée depuis le début de l'année par le M23, a été condamnée par l'Union européenne, les États-Unis et encore ce mardi par la MONUSCO via ce communiqué. La mission des Nations Unies au Congo réaffirme son engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC.
Des déclarations qui ne suffisent plus, selon ce député provincial élu de Massissi. C'est déjà attendu, on en a tellement marre. Ce n'est pas du nouveau, c'est du folklore à mon niveau. Ce que les Nations Unies devraient faire, c'est de changer de paradigme des moyens d'opération, entrer dans la guerre, et comme il ne cesse de condamner le Rwanda, c'est de monter en puissance. Les forces de la MONUSCO sont ici au Congo, il y a Beliret, mais nous attendons de les voir s'impliquer directement dans la guerre pour chasser les M23 du territoire congolais. Contacté, le porte-parole de l'armée congolaise et gouverneur militaire du Nord Kivu n'a pas souhaité réagir. Sur X, Guillaume Djike affirme ce mardi que les FARDC de leur côté ont repris plusieurs localités. Selon des sources concordantes, il s'agirait notamment du village de Karambi et Ngungu dans le territoire de Massissi. Vous avez vu, ces gens terrorisent notre population. Ici, je rappelle la population locale. Ces gens ne sont pas nos amis. Les gens du M23, ce sont nos ennemis. Ce sont des terroristes qui tuent nos enfants, qui tuent nos familles, qui tuent nos populations congolaises. Ce n'est pas des gens avec qui il faut traiter. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Si vous voyez quelque chose inhabituel dans vos coins, si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, dénoncez-lui. Que le renseignement militaire travaille. Parce que c'est la seule façon que nous pouvons protéger notre pays. On le voit partout dans le monde. C'est la population qui est le premier enseignant de l'État. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège aussi nos FARDC pour Massissi. Bye bye. Ciao.